Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous. Retour ici au RTT Nui Paddle Royal Race 2017 sur le site de Orohiti. Dans quelques instants, nous allons avoir le départ des 5 km novice prone. Toujours un grand plaisir de voir les deux stand-up paddle et prone se dérouler en compétition même journée. Nous avons dans le championnat de Polynésie 19 courses totales, 18 courses totales. Et pour compter dans le ranking en fin de saison, c'est les courses prone et stand-up. Les meilleures 9 courses prone et stand-up et les meilleures 8 courses prone pour déterminer le ranking. Et après ça, le ranking, tu peux te qualifier pour faire des compétitions à l'international. En tout cas, aujourd'hui, on commence avec la course prone de 11h. On voit là quelques compétiteurs. Il y a à peu près presque une vingtaine de compétiteurs dans la catégorie novice. C'est 5 km de prone. Un parcours dans le lagon. On ne sort pas du lagon. Et qui va faire un départ directement vers la passe. Il y a 2 bouées à la passe. On retourne vers le Manava, direction la balise qui se trouve au niveau de la Marina Taina. Retour à la passe. Et puis l'arrivée bien sûr ici devant. Voilà, 5 km en total. C'est le même parcours que le stand-up novice qui a été effectué ce matin à 8h15. Course remportée par Haunui et deuxième David Tepava, troisième Brothers. Une belle course de novice de 5 km. Nous avons également vu ce matin la victoire de Lorenzo Bennett dans la catégorie Elite Stand-Up Paddle. Il a devancé Rete Ebb et Steve Ishotata. George Kronstedt et 5e le jeune Keone Sulspice. Voilà les résultats des 2 courses de ce matin. Nous démarrons maintenant les courses de cette mi-journée où nous avons à 11h, comme vous voyez là, aligné. C'est la course novice prone. Et à 11h30, le départ du Tama Race de 1 km. Ça, c'est les enfants. Et dernière course, ce sera la course élite prone de 10 km qui va débuter à 13h. So for those of you just tuning in, thank you very much for watching this live stream of the Airtihiti Nui Paddle Royal Race 2017 edition. We are here at Orohiti and we are waiting for the start to the sound of the pahu, of the drums, the Marquesan drums. This is the start of the novice category for the prone race, 5 km race. And that takes us out to this pass, comes back down to the shoreline, towards the marina, back out to the pass, and finish line. So same course that was that was traced for the stand-up paddle race that occurred this morning, 5 km race. And there it is. There they're off. You can see the drums activating. Et voilà, c'est le départ, mesdames et messieurs, au pont du Pahu. Encore de 5 km, c'est directement à la passe de Tapuna. On a à peu près presque une vingtaine de compétiteurs dans cette catégorie novice de prone. So they just started the race, a prone race. There's about 20 competitors. They're going to be going straight out to the pass. About a half a mile out there. So they are allowed, when they are racing, to not only just stay on their stomach, but also they can go onto their knees and paddle from their knees as well, if they wish to. So the prone race is part of the, I guess you could say this, there is a world circuit for prone racing. It's not as popular as stand-up paddling. And it's organized by 2 different entities, while here in Tahiti,
It's just one entity under the Federation of Surfing. And so you'll have prone races and stand-up races held at the same time. As I mentioned before, 18 races total this year. And that goes towards a ranking. Top 9 races a competitor does qualifies them for a ranking. And of course, that ranking at the end of the year gives an opportunity for the Federation to create a selection team that would represent Tahiti internationally. Talked about also having or organizing in Tahiti the World Championships of stand-up paddling events. We talk about stand-up racing and stand-up sprinting and also stand-up surfing, and which is held this year in Fiji. Last year in Fiji. And so every 2 years, we're hoping the next couple years Tahiti will win the bid and will host the World Championships. And deservingly so. We have a lot more Tahitians competing at the very highest level. And so I wouldn't be surprised if Tahiti would be the next up to organize the World Championship. Voilà. Parler un peu du championnat du monde qui s'est déroulé à Fidji, du stand-up. On parle de la course marathon, mais également du surf et d'autres disciplines sur plage. Et voilà, on espère ici à Tahiti que ce sera organisé ici, chez nous, au Fénois. Je pense que nos rameurs et nos athlètes le méritent bien. Ils investissent pour partir à l'international et comme on dit ici, on a 19 courses dans l'année pour le stand-up et le prone. Et il n'y a nulle part au monde qui ait autant de courses, sachant que la saison commence en janvier et finit en août, afin de mettre en place les sélections pour les grandes compétitions internationales, comme celui du Pacific Paddle Games, et qui se déroule en Californie. Et ça, c'est un grand événement. L'année dernière, Tahiti avait une bonne représentation de nos meilleurs. Et là, on espère encore, avec le niveau grandissant, le niveau, on pourrait dire, mondial du stand-up. Et là, on voit une belle vague qui se casse là, à la passe de Tapuna, en regardant bien sûr les prones se diriger vers la bouée qui vont contourner. So as you can see, the waves breaking out there, bodyboarder catching a nice little swell. Nice and glassy conditions out there at the break. And as you can see, the prone paddlers are going around the buoy, and then they're going to be making their way down to the resort, and they're going to be following the shoreline all the way to the marina, then back to the pass, and back here. So the 5-kilometer race, it's the same course for the stand-up novice that was held this morning. Race that held at around 9 o'clock in the morning. And so still a lot more racing and a lot of activities and proposed here at the site of the starting and finish line. Got a few tents with some food and some stand-up paddle and prone accessories for sale. There's also a little tent here that rents out stand-up paddles, so people can come out and check it out and test out the waters on the waters. Beautiful day. You can't beat this beautiful sunshine. No clouds in the sky, and just a nice ambiance, nice feeling here. You'll be able to share this day with your family and friends. En tout cas, une belle journée ici sur la plage de Orohiti pour cet événement de stand-up paddling, un événement, on pourrait dire familial, parce que il y a les courses enfants aussi. Et tu as l'opportunité, bien sûr, de profiter des animations qui sont organisées sur la place. Il y a des stands de nourriture ainsi que vente d'accessoires de paddle ou de prone. Nous avons également le club de OLP, Olympique de natation,
qui, eux, proposent bien sûr, avec l'inscription dans le club, plusieurs activités au niveau du sauvetage, stand-up, prône, bel apprentissage, bien nager d'abord avant d'aller se mettre dans les sports aquatiques. Et OLP offre ça à tout le monde. Ils ont une école de natation pour le loisir, pour la compétition, mais également du sauvetage sportif et du aquagym et ce qu'on appelle le waterman multidisciplinaire enseigné au sein du club. Alors, l'Olympique de Pira avec leur président Arthur Agniré, avec son fils qui est parmi les meilleurs watermen de Tahiti, font partie du club. Un grand merci à Mareva Hargrave, qui, elle, avec son comité d'entreprise, organise cet événement chaque année. Le président Sanford il n'est pas là aujourd'hui. Peut-être on verra tout à l'heure. Peut-être qu'il est en vol, parce qu'il est pilote. Donc, un grand merci à l'organisation de nous accueillir ici sur place. C'est la deuxième année que nous faisons ce stream en direct. Pour vous tous qui nous regardons de par le monde. So a little shout out to organizers. Mareva Hargrave, who has been working diligently with her comité d'entreprise, which is like I guess you could say a group within the company that organizes nonprofit events, like for example this Air Tahiti Nui paddle challenge. This is their second year, and of course making the live streaming available so that everybody can watch around the world. So once again, thanks to Air Tahiti Nui and the team organizing committee. Mentioning, of course, our sponsors, netfinua.pf, TBS5.tv, and TREFM Radio 1, which are communication platforms, which are streaming this event simultaneously. A little shout out to some donators because there's going to be a drawing for prizes in a 14-foot paddle, stand-up paddle. It's going to be given out to a lucky winner. Thanks to Areva'a for his donation, of course, to make this so everybody can win. And also Air Tahiti Nui, which will be giving away a round-trip ticket to its many destinations. Los Angeles, Tokyo, Auckland, New Zealand, and Paris, France. So big supporter of sporting events and cultural events here at Tahiti Nui, always present. And a big shout out and thanks to them. Nous revenons bien sûr sur les remerciements des sponsors principaux, dont l'Office de poste de télécommunications pour ce direct, netfinua.pf, TBS5.tv, Radio A, TREFM, les trois plateformes de communication qui diffusent ce direct. Un grand merci à eux. Et bien sûr, sur place, il y a un tirage au sort pour gagner des prix, des lots, dont un prix que Areva'a présente avec un paddle, stand-up paddle de 14 pieds. Il y aura un heureux gagnant tout à l'heure. Et également, avec Air Tahiti Nui, un billet aller-retour sur une de leurs destinations, Los Angeles, Tokyo, Paris ou Auckland. Voilà un grand merci pour le soutien. Et nous voyons les premières images des compétiteurs de prône qui traversent, qui ont fait leur première boucle. Ils vont devoir se diriger vers la marina pour reprendre ensuite la route vers La Paz et revenir ici encore au finish line, au départ. Voilà, quelques images de la course prône.
À noter lors de cette course de prône plusieurs jeunes, très jeunes, voire 12-13 ans qui participent au prône. Nous avons vu ce matin avec la belle 5e place du jeune Kioni Sulpice qui lui est toujours au collège. Il va passer au lycée l'année prochaine, en tout cas un futur prometteur pour ce jeune qui s'est mis au stand-up paddle. Hey, ladies and gentlemen, back to some live coverage here. We can see from the boat a little bit closer the race going on in the prone category, novice. And in the lead, we got these two paddlers that have been going at it since the beginning. Voilà, nous regardons bien sûr à l'avant de la course prone, deux compétiteurs en pleine compétition depuis le début de cette course, qui ne lâchent rien en tout cas par la force de leurs bras et se dirigent vers la Marina Taina, là où ils vont contourner les deux bouées pour ensuite se diriger vers la passe de Tapuna et un retour de la passe pour l'arrivée. Voilà, des images serrées, des plans serrés. On voit différents prônes, celui de Tehuri Tawa, qu'on remarque très bien. Voilà, alors ça c'est notre différent positionnement. Vous pouvez également se placer sur vos genoux. De demander quel est plus avantageux, c'est vraiment une préférence du rameur lui-même, du compétiteur lui-même, avoir là un beau geste qui fait propulser l'athlète à l'avant et maintenant qui change de position et qui revient. Alors, il s'agit bien sûr de gestion des efforts. On voit à l'intérieur un autre rameur qui essaie de rattraper le peloton de tête par un parcours plus à l'intérieur, qui veut dire plus proche du rivage. Voilà, belles images de nos bateaux.
de nos 4 premiers de la course novice. So you have some really nice images of our first 4 competitors in the novice race. 5K, of course. A lot of racing to go. And you can see a paddler on the inside or closest to the shore making a move. And distancing considerably the rest of the field. Alors on voit que le peloton de tête a fait creusé un écart considérable sur les autres qui sont derrière. On revient à la tête. Je disais, technique de prône, vous avez l'option de rester sur le ventre ou bien se positionner sur les genoux pour essayer de générer un peu plus de puissance. Changeons un peu des muscles utilisés pour propulser vers l'avant. Alors on voit, il change fréquemment pour donner un peu d'espace pour les poumons bien respirer. Et voilà, ça change un peu de perspective aussi par rapport à cette course qui peut être assez difficile à plat ventre comme ça. Alors celui qui était à l'intérieur se positionne maintenant en tête de la course. Belle stratégie de faire la course plus proche du rivage apparemment. Un avantage. Il est remonté de la 6e, 7e place à la première. So you saw that move from the inside of that particular competitor who decided that might be the best course. And I guess he's right because now he's in the lead. So we could see a lot of changes from the position on the board. You go from on your stomach in a prone position to on your knees, which is allowed. And it breaks a little bit of the monotony of racing in the same position, and giving an opportunity, of course, to maybe breathe a little bit differently or withstand the tediousness of the work. Tediousness, I don't think that's a word. Anyway, the tedious actions, repetitive movements. And so, a beautiful day. The island of Moorea, sister island of Tahiti, about 17 miles off the shore of Tahiti. As you can see, a beautiful day. You can spend with family and friends and enjoy the events and the activities on shore. Check out some of the booths that are selling accessories. And also, as you can see with those orange stand-up paddles, there's an opportunity to rent stand-up paddle boards here in order, of course, to test it out or maybe just bring your family, enjoy the beautiful sunshine. Still a lot of racing going on here in the prone novice category. We're looking, of course, forward to the elite race of 15K and 10K race. This is a
5K race that we're watching right now. The 10K race, which will be held at 1 p.m., starts out here and goes out to the buoy about maybe 2 miles from this, following the shoreline towards the southwest. Like the stand-up paddlers did this morning, except the stand-up paddlers did it twice, and these paddlers are just going to do it once. And same course that you see in the lagoon is going to be also be done by these paddlers. And so there you have it. That's going to be a little later. In just a few moments, we're going to be starting the kids race, which is only about 1 kilometer long. And so you'll see a lot of the younger kids with their chaperones competing in this particular fun race for the kids called the Tama race. And that starts in just a few moments. As you can see some of the kids already lining up. So it's going to be more like a stand-up paddle event. Voilà. Nous attendons dans quelques instants. Nous allons lancer le départ de la course Tama. Tama Race, ça s'appelle. On verra les tout petits se confronter sur un parcours de 1 km. On pourrait dire un aller-retour dans le lagon. Et que les parents accompagnateurs pourront suivre leur athlète et en même temps encourager. Voilà. Contournement des balises effectué par les prones. Et là maintenant, c'est la direction vers la passe de Ta'apuna pour les prone racers. Un plan serré de nos compétiteurs qui est en tête de la course. Alors, on n'arrive pas à distinguer son numéro. Alors, je suis très désolé, je ne peux pas dire exactement qui est. Car un petit ajustement par rapport à son stand-up. Comme vous voyez, Tehuritawa Va'a fait également des prônes. So here's a nice close-up action of our leader, who is on his Tehuritawa Va'a prone. He's a canoe builder that also makes prone paddles. And here's our leader. Looking pretty good out there. Just Je vous demande de vous amasser nombreux civilement afin de encourager nos enfants. Regardez bien autour, les enfants. Nous vous demandons de reculer. Vous êtes toujours devant la boue. Reculez, il faut que votre amant soit derrière la boue. Mais reculez, comme vous le faites. Reculez. Bon, on va mettre une pénalité comme c'est les adultes. On va pas donner le départ, ne vous inquiétez pas. On recule. Beautiful imagery, ladies and gentlemen. You can see on the back, the camelback, of course, is to be able to drink and refresh themselves. They're not allowed to have hats on, so
makes the task a little more difficult as the sun becomes an important factor in regards to the performance of these athletes. Getting that body heated up, very difficult to cool down in these kind of conditions. So there are some beautiful images of our leaders as they're bypassing the sandbar. You can see people already out there enjoying the beautiful day. It is the weekend here in Tahiti, so that's what you do right now. You're gonna go out in the sun and go at the beach, go swimming. Et voilà, en image un peu plus rapprochée, un des compétiteurs qui demande au jet ski de s'éloigner parce que le jet ski effectivement crée des vagues que les compétiteurs juste derrière peuvent attraper et conserver leur énergie. Alors toujours un souci au niveau des compétitions. Pourtant ces personnes sur jet ski sont là pour la sécurité des compétiteurs. And so onshore we just heard the Tama race. This is the kids race. Et voilà le départ de Tama race. Ce sont les enfants. Alors à ne pas confondre avec les adultes qui les accompagnent bien sûr. Alors on voit déjà un athlète qui prend les devants, suivi des autres. We're back at the front of the race, of the pro race. And here are the kids. Oh, somebody just fell down, losing his first place finish. Excuse me, first place position. Trying to get back and running again. And so you can see all the kids contouring the limits. They have a 1 kilometer race, so not too bad as far as distance wise. And here are our leaders. Okay. C'est magnifique, on va suivre
Et voilà l'arrivée des Tamares. On voit les enfants arriver. Une dizaine d'enfants. Et voilà l'arrivée. Ok, au retour en action. Back to the action in front of the race. We have a new leader. As you can see in the background, the sandbar, everybody enjoying the beautiful sunshine. So we have two competitors vying for the first place position. On a deux compétiteurs qui sont côte à côte presque pour la course novice de prône. Je disais direction, c'est la passe de Tapuna. Voilà, la première vient de se clôturer. On a notre leader. Voilà, encore un nouveau parent. On peut voir que on a de plus en plus d'enfants qui participent. Là, il s'est levé, essaie de se propulser vers l'avant. Les enfants, les grands premiers. D'ailleurs, on ne peut pas faire des façons par catégorie ici. Le premier à 14 ans, c'est tout le reste Là, il reste encore 1 kilomètre. Les prôneurs, si ça se dit, sont plein à vivre de l'action. Direction la passe de Tapuna.
des belles images, bien sûr, de cette journée. Pour la catégorie Novice, ils sont toujours sur le corps. Voilà, toujours, voilà, contournement des balises effectué. Après, ce sera la direction vers le Manava Street Resort. Et en longeant le littoral, on arrive ici à la ligne d'arrivée. Jusqu'à la fin. Voilà, ils vont devoir, comme vous voyez à la pointe là, ça c'est le Manava Street Resort. Après, ce sera une ligne droite d'à peu près 400 mètres ici à la ligne d'arrivée. So you can see the competitors, of course, is third place, and about good 60 yards behind. Very difficult to catch up to these leaders, and so it's going to be a race between the first two that you see here in these images. And as they're making their way towards the shoreline, there's going to be a last turn and about a 400-meter sprint to the finish line. So we'll find out. Okay, changing strategy. Up on your knees. Maybe to recuperate. So the second place guy is actually drafting the first place guy, so he's taking advantage of the little small waves that are generated by the first position guy in order to, save energy and position himself to be able to attack. So we're back on the shoreline. As you can see, these little orange stand-up paddles there for rent. They have a little life preserver on it and keep people safe. Anyway, it's a lot of racing to go. So making that last turn on the buoy. So there's a change in the leadership. Second place guy did a little push, gets himself to be at least about 10 yards ahead on the last turn into the finish line. So this might be a reversal of situations for this young man on his prone paddle board. Has second place for most of the race behind a leader. I guess that was the strategy, to just draft off and conserve energy and make that push in the last straight line here. So we're talking about the sprint, last 400-meter sprint to the finish line. So you can see they're approaching the site and comfortably in the lead. And I don't think a second place guy is reacting. I think he's just tired already. So it's going to be a victory for this young man here.
and his multi-colorful prone paddleboard. There you go. Ladies and gentlemen, here's our winner. And this is second place. And there it is, ladies and gentlemen. Here's our third place winner, finisher. Congratulations for the winners of this prone race. And there you go. Congratulations. So these, of course, these are novice racers, these first timers. So congratulations to these competitors, 5Ks. Voilà, avec juste la force des bras, ces 5 km parcourus par ces jeunes athlètes, félicitations. Comme le stand-up, ils arrivent sur le rivage avec leur planche. Here you have it, ladies and gentlemen, winners for this prone race. Un jeune compétiteur, Manaai Ellis. So we're going to take a little break. OK. Et voilà, c'est la conclusion un peu de notre couverture de cette novice race. Nous serons de retour dans une heure. Grand merci encore à nos sponsors. We'll be right back in about an hour's time for the elite race, as coverage of the prone novice race has just been finished. So once again, congratulations to all competitors, and thanks to our sponsors again. So you guys will see you in about an hour. On se retrouve dans une heure. Allez, à très bientôt.
Plus que les chiffres, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'être là où vous êtes. D'être là où vous comptez sur nous pour vous offrir toujours plus de services et d'innovation. L'OPT, toujours plus proche de vous.